Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 12, suite. Le Christ glorifié par Dieu. Auparavant, il a été question de la gloire du Christ manifestée par différents hommes. Ici, il s'agit de la gloire du Christ manifestée par Dieu. La demande de la gloire. Versets 27 et 28. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Le Christ commence par exprimer le trouble de son âme, puis il présente sa demande. Maintenant mon âme est troublée. Mais remarque quant au premier point qu'il est étonnant que le Christ dise cela. Plus haut, en effet, il a exhorté ses fidèles à haïr leur âme en ce monde, et voilà qu'à présent, à l'approche de la mort, nous avons entendu le Seigneur lui-même dire « Maintenant mon âme est troublée ». Pour cette raison, Augustin dit « Seigneur, tu ordonnes à mon âme de te suivre, et je vois ton âme se troubler. Quel fondement chercherai-je si la pierre s'affaisse ?» Voilà pourquoi il nous faut d'abord voir ce qu'est ce trouble dans le Christ, et ensuite pourquoi il a voulu le subir. Il faut d'abord savoir qu'au sens propre, on dit d'une chose qu'elle est troublée quand elle est mise en mouvement. Ainsi disons-nous de la mer agitée qu'elle est troublée. Par conséquent, toutes les fois qu'une chose dépasse la mesure de son repos et de sa tranquillité, nous disons alors qu'elle est troublée. Or, il y a dans l'âme humaine une partie sensitive et une partie rationnelle. Et c'est dans la partie sensitive de l'âme que le trouble se produit quand elle est mue par certains mouvements. Par exemple, quand elle est saisie par la crainte, élevée par l'espoir, dilatée par la joie, ou qu'elle est affectée par quelque autre passion. Mais ce trouble parfois demeure en dessous de la raison, et parfois il dépasse la limite de la raison, c'est-à-dire quand la raison elle-même est troublée. C'est ce qui se produit bien souvent en nous. Mais cela n'a pas lieu dans le Christ, puisqu'il est la sagesse même du Père, ni même chez le sage, et c'est pourquoi la pensée des stoïciens est que le sage n'est pas troublé, c'est-à-dire quant à sa raison. Voilà donc le sens de « maintenant mon âme est troublée », à savoir, elle a été affectée quant à sa partie sensitive par les passions de crainte et de tristesse, qui cependant ne troublaient pas sa raison et ne lui faisaient pas perdre son ordre. Citation. Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. Marc 14, 33. D'autre part, les passions de cette sorte sont autres en nous qu'elles ne furent dans le Christ. En nous, en effet, elles existent par nécessité, dans la mesure où nous sommes mus et affectés comme de l'extérieur. Tandis que dans le Christ, elles n'existent pas par nécessité, mais par le pouvoir de la raison, puisqu'en lui, il n'y eut aucune passion que lui-même n'ait suscitée. Car les puissances inférieures étaient tellement soumises à la raison dans le Christ qu'elles ne pouvaient rien faire ni souffrir d'autre que ce que la raison ordonnait. Voilà pourquoi il est dit plus haut, Jésus donc, quand il la vit pleurer, pleurait aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, frémit en son esprit et se troubla. Jean 11, 33. Et encore, tu as fait trembler la terre, à savoir la nature humaine, et tu l'as bouleversée. Psaume 59, verset 4. Ainsi donc, l'âme du Christ fut troublée dans le sens où ce n'est pas contre la raison, mais selon l'ordre de la raison qu'il y eut en lui ce trouble. À ce propos, il faut savoir que le Seigneur a voulu être troublé pour deux raisons. Premièrement, à cause de l'enseignement de la foi, pour prouver la vérité de sa nature humaine. Pour cette raison, désormais, approchant de sa passion, il agit en tout conformément à la nature humaine. Deuxièmement, pour nous donner l'exemple, car s'il avait agi en nous avec la même constance et sans ressentir aucune passion dans son âme, il n'aurait pas donné aux hommes un exemple suffisant pour supporter la mort. C'est pour cela qu'il a voulu être troublé, afin que, lorsque nous sommes troublés, nous ne refusions pas de supporter la mort et que nous n'en venions pas à défaillir. Citation.
Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable à nous, hormis le péché. Hébreux 4, 15. De là apparaît clairement la continuité avec ce qui précède. Parce qu'en effet, il avait dit, « Celui qui hait son âme en ce monde la gardera en vie éternelle », en quoi il avait exhorté ses disciples à la passion pour qu'aucun ne dise « Ô Seigneur, tu peux bien parler et philosopher tranquillement au sujet de la mort, toi qui, existant sans connaître les douleurs humaines, n'es pas troublé par la mort. » Aussi, pour exclure cela, a-t-il voulu être troublé. Or, ce trouble du Christ fut naturel, car de même que l'âme aime naturellement son union avec le corps, de même c'est naturellement qu'elle fuit la séparation d'avec lui, d'autant plus que la raison du Christ a permis à son âme et à ses puissances inférieures de faire ce qui leur était propre. À cause de ce qu'il dit, maintenant mon âme est troublée, et détruite l'erreur d'Arius et d'Apollinaire, qui disaient qu'il n'y a pas d'âme dans le Christ, mais seulement le Verbe. Versets 27 et 28. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Puis le Seigneur exprime sa demande de la gloire. Et là, il prend sur lui le sentiment de l'homme troublé, de telle sorte que sa demande a 4 aspects. Premièrement, il pose la question de quelqu'un qui délibère. Deuxièmement, il exprime sa demande qui procède d'un premier mouvement. Puis, par la raison, il repousse ce mouvement. Enfin, à la suite d'un second mouvement, il fait une autre demande. Et que dirais-je? Il pose la question de celui qui délibère parce qu'il est naturel aux hommes, dans les situations angoissantes, de délibérer, d'où le philosophe dit dans la rhétorique que la crainte fait les conseiller. Aussi le Christ, après avoir manifesté son trouble, ajoute aussitôt « Et que dirais-je » comme s'il disait « Que faire après ce trouble ?» On trouve la même chose dans le psaume. « Crainte et tremblement ont fondu sur moi. » Et juste après « Qui me donnera des ailes comme celles de la colombe? Alors je volerai et me reposerai. » Psaume 54, versets 6 et 7. Car ceux qui sont accablés par l'angoisse et la passion cherchent un secours pour être libérés. Père, sauve-moi de cette heure. Sous l'impulsion d'un premier mouvement, il exprime ensuite une demande, puisque lorsque quelqu'un est dans le trouble quant à ce qu'il doit faire, il doit avoir recours à Dieu. Citation. Comme nous ignorons ce que nous devons faire, il ne nous reste qu'à diriger nos yeux vers vous. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Et encore, j'ai levé les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Psaume 120, verset 1. C'est pourquoi, ayant recours au Père, il dit « Père, sauve-moi de cette heure », c'est-à-dire « Délivre-moi de la tribulation qui m'envahit à l'heure de la passion. » Citation. « Sauve-moi, Seigneur, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. » Psaume 68, verset 2. D'autre part, comme le dit Augustin, ce que dit le Seigneur ici, « Maintenant mon âme est troublée » et « Père, sauve-moi de cette heure » est la même chose que ce qu'il dit dans Matthieu, « Mon âme est triste jusqu'à la mort » et « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Matthieu chapitre 26, versets 38 et 39. Mais il faut remarquer que cette demande n'est pas faite sous le mouvement propre de la raison, mais que la raison elle-même, comme un avocat, parle au nom de l'affection naturelle qui désirait ne pas mourir. Aussi, dans cette demande, la raison représentait le mouvement de l'affection naturelle. Cela permet de résoudre l'objection qu'on a coutume de faire. Étant donné qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, il a été exaucé en tout en raison de sa piété, Hébreux 5, verset 7, et que cependant, dans ce qu'il demanda ici, il ne fut pas exaucé. À cela, il faut répondre
qu'il a été exaucé pour ce que la raison demandait de sa part à elle, et en vue d'être exaucée. Mais ce qu'elle demande ici, elle ne l'exprime pas de sa part à elle, ni en vue d'être exaucée, mais comme en exprimant un sentiment naturel. C'est pourquoi Chrysostome la lit de manière interrogative, et que dirais-je, c'est-à-dire, dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure, comme s'il disait, je ne dirai pas cela. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Cette demande faite par le mouvement de l'appétit naturel, il la repousse en disant cela, comme s'il disait, il n'est pas juste que je sois délivré de cette heure de la passion, puisque je suis venu pour souffrir, non pas conduit par une nécessité fatale, ni contraint par la violence humaine, mais offert spontanément. Citation, il s'est offert parce que lui-même l'a voulu. Isaïe, chapitre 53, verset 7 dans la Vulgate. Et encore, personne ne me l'enlève, à savoir mon âme, mais moi je la livre de moi-même. Jean chapitre 10, verset 18.